Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte ainsi que des fonds faits avec la gel presse et les peintures acryliques Amsterdam. Je commence tout d'abord par disposer des aplats de couleur bleue et je fais mes dégradés à l'aide de mon rouleau dur. Ici, je suis venue réaliser un moulage avec la cream paste de chez Stamperia dans un moule tout à fait adapté qui est aussi un moule de Stamperia et je viens voir ce que ça donne sur la gel presse. Je marque l'empreinte, puis je recouvre de peinture acrylique blanche et je prends ma feuille. Et les nuances sont vraiment très subtiles. Je ne nettoie absolument pas ma gel presse entre chaque utilisation et chaque fond réalisé. Je vais en alternance utiliser des pochoirs, du papier bulle, Ici, je viens décaler mon pochoir pour mettre des étoiles un peu partout sur mon fond. Je vous montrerai bien entendu tous les fonds que j'ai réalisés à la fin de cette vidéo. Ici, je vous montre ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et oui, bien entendu, j'ai mis mon pochoir à l'endroit. Donc effectivement, il est sublime. Mais regardez bien entendu que forcément, l'impression est à l'envers. Du coup, je viens remettre de la peinture. C'est une chose auquel je n'avais absolument pas pensé. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, bien entendu, quand vous avez des pochoirs où il y a des écritures, ou des chiffres, ou autre chose qui, normalement, doit être à l'endroit, n'hésitez pas, mettez-le à l'envers. Ici, je mets de la cut and dry, petit morceau de cut and dry, et je passe de la peinture. J'ai sorti un tampon pour donner encore un peu plus d'effet. Donc, vous pouvez utiliser vos tampons, bien entendu, sur la gel presse. Mais par contre, il faut les nettoyer assez rapidement pour ne pas les tacher. Et voilà, les chiffres sont à l'endroit. Là, je fais un mix de tout en fait. J'ai décidé de mettre tous les pochoirs, les écritures et de voir ce que ça donnait. Une fois que j'ai terminé, bien entendu, je suis allée laver tout ça. J'ai sorti un tampon de la marque Scrap Plaisir. Donc ne me demandez pas de quand il date. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur un groupe Facebook. Et je viens le tamponner sur un papier Nina Solar White à l'aide de ma Memento. Je me mets dans ma presse de précision pour un tamponnage vraiment parfait. Et je vais faire une mise en couleur très simple. Alors, je n'ai pas utilisé de crayon de papier, mais j'ai utilisé mes polychromos et j'ai utilisé uniquement des teintes de gris. Pour venir estomper le tout, j'utilise le blender des feutres à alcool. Et je vous laisse, comme d'habitude, pour cette étape en musique.
Une fois que cette étape est terminée, je viens bien entendu passer au découpage à l'aide de ma paire de ciseaux et je mettrai un petit coup de feutre noir tout autour de ma découpe. Je viens voir quel fond est le plus adapté, donc on m'a aidé à choisir le fond le plus adapté. Et ensuite, je viens le redimensionner. J'utilise le tampon manuscrit de chez Tout en Colle que je tamponne partiellement. Et je viens tout d'abord décharger mon tampon. Donc j'ai tamponné à l'aide de la Versafine claire. Et je le tamponne en deuxième génération. Je fais exactement la même chose pour le mur de briques qui vient, lui, de la boutique Crazy Little Craft. Je viens ensuite nettoyer, bien entendu, mes tampons tout de suite. J'ai sorti la planche de tampons Joyeux anniversaire et je viens tamponner les... Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ça fait comme des petites étincelles. Voilà, c'est ça. Les petites étincelles, c'est le mot adéquat, je pense. Je viens voir où est-ce que je vais positionner mon petit personnage. Vous voyez que j'ai nettoyé mon pochoir chiffre. J'utilise le Grunge Paste que je mélange avec une infusion bleue. Donc bien entendu, le résultat n'est pas bleu pétant puisque le brou de noix vient se diffuser et donc forcément, il noircit au fur et à mesure ma pâte. Donc j'évite de trop triturer et j'obtiens un bleu assez parfait. En tout cas à mon goût. J'ai utilisé un crayon Distress Chip Sapphire pour encadrer encore plus ma carte et lui donner un cadre. Je viens l'estomper avec les doigts. Je mets du double face pour un effet 3D très léger au dos de mon personnage. Et je viens tamponner le sentiment, enfin pas le sentiment, 8 ans, puisque c'est une carte pour un petit garçon. Et je viens tamponner le sentiment qui dit Joyeux anniversaire de la planche de tampon Crazy Little Craft. Bien entendu, je ne m'arrête pas là, je viens ajouter un peu plus d'étoiles à l'aide d'une Distress Ink. Donc je tamponne ces étoiles, enfin je ne tamponne pas ces étoiles, je les passe avec la Distress Ink au fur et à mesure. Puis je reprends de la Grunge Paste, cette fois-ci je ne la teinte pas du tout et je viens l'appliquer pour faire un effet un peu flouté 3D à mes étoiles. Vous verrez sur les photos de fin que la Grunge Paste, en fait ma Distress Ink n'était pas suffisamment sèche et la Grunge Paste s'est un petit peu teintée avec la Distress qu'il y avait en dessous. Je rajoute un peu de feutre fin tout autour de ma carte pour encore un cadre supplémentaire et quelques petits zigouigouis. Et puis je viens coller mon personnage avec son skateboard. Je rajoute un peu de pinceau à paillettes pour un peu plus de brillance. Et je mets le tout. Donc je rajoute un petit effet 3D, enfin pour donner un peu plus d'ombrage. Et je viens ombrer toujours avec le blender à alcool. Je mate ma carte sur un papier noir. Je colle avec la colle à pointe fine. Je vais redimensionner tout ça. Alors au début je me suis mis dans ma guillotine et au final je pense que le meilleur moyen de redimensionner tout ça c'est en mettant sur ma plaque de verre, sur les repères de coupe et de me servir de mon réglé ainsi que de mon cutter. Et je vais mettre tout ça une fois de plus en 3D, mais c'est un 3D très léger puisque mon scotch 3D fait même pas 1 millimètre.
Et je colle le tout pour réaliser une carte, une base de carte blanche. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette carte vous aura plu. En tout cas, elle a un goût un peu amer cette année, puisque c'est une carte pour les 8 ans de mon fils, qui vivra son 8e anniversaire un peu particulièrement, puisqu'il n'aura pas ses copains. Mais après tout, il sera entouré de ses parents et de sa petite sœur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. Et surtout, suivez bien les conseils, restez chez vous.